Imaginez, un jeune homme de 26 ans assis devant son ordinateur dans un petit appartement de Montréal. Nous sommes en 2005. Il s'appelle Kyle MacDonald. Kyle a un rêve très commun, mais il semble totalement inaccessible. Il veut simplement devenir propriétaire de sa propre maison. Le problème, comme beaucoup de jeunes à son âge, et à cette époque, c'est qu'il n'a pas de sous en poche. Pas de compte en banque bien garni et aucun emploi fixe pour rassurer un banquier. Sur son bureau, juste à côté de son clavier, traîne un objet insignifiant, un simple trombone. Un trombone rouge. En le regardant, Kyle se souvient d'un vieux jeu d'enfant auquel il jouait dans la cour de récréation à l'école, le Bigger and Better, ou bien, en français, plus grand et meilleur. Le principe est simple, on commence avec un petit objet et on l'échange contre quelque chose d'un peu plus grand, un peu plus gros, un peu plus précieux, et ainsi de suite. Sur un coup de tête, ou peut-être un coup de génie, il prend son trombone rouge en photo et publie une annonce sur un site de petite annonce Craigslist. Voilà, ça s'appelait comme ça à l'époque. Le texte est clair, il propose d'échanger ce trombone contre n'importe quel objet à la seule condition que ce dernier soit plus grand ou de meilleure qualité. Il promet même de se déplacer en personne pour faire l'échange. Le défi est lancé, mais à ce moment-là, Kyle n'a aucune idée de l'incroyable machine qu'il vient de mettre en route. Et c'est l'histoire que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans les histoires de Papa Mika. Contre toute attente et quelques jours plus tard, 2 jeunes femmes de Vancouver répondent à l'appel. Elles trouvent l'idée amusante et lui proposent d'échanger le trombone contre un stylo en forme de poisson. Kyle accepte, c'est la première transaction. Le jour même, il remet le stylo en forme de poisson sur Internet. Une artiste de Seattle lui offre en retour une petite poignée de porte sculptée à la main représentant le visage de l'extraterrestre E.T. Ensuite, Kyle roule jusqu'au Massachusetts pour échanger cette poignée de porte contre un réchaud de camping. Puis le réchaud est échangé contre un générateur électrique Honda. En quelques mois, le petit trombone rouge est devenu une machine produisant de l'électricité. Et l'histoire de Kyle commence à attirer l'attention des médias locaux. Les gens sont fascinés par cette démarche pacifique, amusante et profondément humaine. Chaque échange est l'occasion d'une rencontre, d'une poignée de main et d'une nouvelle connexion. Avant de découvrir comment un simple générateur va se transformer en véritable maison, si vous aimez cette aventure hors du commun, n'hésitez pas à liker et à vous abonner au podcast sur les plateformes d'écoute. Mais surtout, ce qui est très important, c'est de venir liker et vous abonner à la page Facebook Les Histoires de Papa Mika. Votre soutien, c'est ma plus belle récompense. Et je vais terminer par répéter encore une fois, mais s'il vous plaît, partagez le podcast, car c'est ça qui va le faire remonter dans les algorithmes et c'est ça qui va faire qu'il va grandir et qu'il sera découvert par encore plus de public. Alors s'il vous plaît, c'est méga important. À vous, ça ne vous coûte rien. Un petit clic sur partager et voilà, l'affaire est faite et moi je suis super content. Sur ce, on retourne voir comment Kyle va transformer son générateur Honda en maison. L'aventure s'accélère. Kyle échange son générateur électrique contre un kit de fête instantané, comprenant un fût de bière vide et une enseigne lumineuse au néon. Ce lot festif, il l'échange à un animateur de radio contre une motoneige, tenez-vous. Eh oui, je vous rappelle, on est au Canada quand même. Le troc prend alors des proportions inattendues. Kyle échange la motoneige, contre un voyage tout frais payé pour 2 personnes dans un petit village canadien. Il troque ce voyage contre une vieille camionnette qu'il échange à son tour contre un contrat d'enregistrement professionnel dans un studio de musique. L'effet boule de neige est spectaculaire. Le petit jeu de la cour de récréation est devenu un phénomène national. Kyle n'est plus seul, des milliers de personnes suivent son blog chaque jour, espérant voir jusqu'où cet engrenage positif va le mener. Avec son contrat d'enregistrement en poche, Kyle réussit un coup de maître. Il échange contre 1 an de loyer gratuit dans un duplex à Phoenix en Arizona. L'objectif de la maison se rapproche. Il troque ensuite cette année de loyer contre un après-midi privé avec la légende du rock Alice Cooper. Lors de cette rencontre, plutôt que de demander un objet de grande valeur, Kyle fait un choix stratégique étonnant. Il échange cet après-midi de rêve contre un symbole, une boule de neige motorisée représentant le groupe Kiss. Beaucoup pensent qu'il a perdu la tête, mais Kyle a un plan.
Il sait que l'acteur hollywoodien Corbin Bernsen est l'un des plus grands collectionneurs de boules à neige au monde. Le pari est gagnant. L'acteur désireux d'obtenir cette pièce rare offre à Kyle un rôle parlant dans son prochain film. Nous sommes à la 13e transaction. C'est alors que la petite ville de Kipling, dans la province du Saskatchewan, toujours au Canada, entre en scène. Les habitants et le maire voient là une formidable opportunité de mettre leur ville en lumière. Ils contactent Kyle et lui font une proposition ultime. Donne-nous un rôle dans le film pour que nous puissions organiser un grand casting local et en échange, nous te donnons les clés d'une maison. Le 12 juillet 2006, un an presque jour pour jour après avoir posté la photo de son trombone rouge, Kyle MacDonald signe les papiers. Il est propriétaire d'une maison à 2 étages, s'il vous plaît. Il a réussi l'impossible en exactement 14 échanges. La morale de cette histoire, c'est qu'avec une simple idée, une bonne dose d'audace et une confiance inébranlable dans la générosité humaine, il est possible de transformer le plus insignifiant des objets en un véritable miracle. Il suffit parfois de faire le premier pas, d'oser proposer et de laisser la magie du lien social faire le reste. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas de venir vous abonner sur la page Facebook Les Histoires de Papa Mika et bien évidemment, partagez-la et partagez ces podcasts. Bye bye tout le monde!